il y a des blagues qui ne passent pas. Ce mercredi 3 mai, Alex Vizorek était présent sur le plateau de Télématin, pour présenter sa carte blanche. Après avoir évoqué divers sujets, comme le dernier roman de Bruno Le Maire ou la retraite touchée par les membres du Conseil constitutionnel, l'humoriste a consacré une partie de sa chronique au couronnement du roi Charles III, prévu le 6 mai prochain. Il s'est notamment intéressé à la présence d'Andrew Parker Bowles, qui n'est autre que le premier mari de la désormais reine consort, à cet événement historique. Grosse info, le premier mari de Camilla, Andrew Parker Bowles, sera présent à la cérémonie, a-t-il déclaré en préambule, avant de souligner, rappelons en revanche que la première femme de Charles a un empêchement et ne pourra probablement pas être présente, a renchéri Alex Vizorek. Si les téléspectateurs ont pu entendre quelques rires timides en plateau, l'intéressé s'est rapidement fait interrompre par Maud Descamps, qui lui a fait comprendre qu'il allait trop loin. Carton rouge, a-t-elle commenté, alors que la princesse des cœurs est morte le 31 août 1997. Ouais. Pas Diana, a rebondi Jean-Baptiste Marteau, qui remplace actuellement Thomas Soto dans l'émission matinale de France 2. L'humoriste de France Inter s'est alors exécuté, alors ok, d'accord. A rebondi Alex Vizorek, qui a rapidement changé de sujet. Supérieur à Lady Diana, Charles, William, Harry. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie? Couronnement de Charles III, quand Diana remettait en cause ses capacités à régner en 1995, Lady Diana, qui était encore mariée au prince Charles, a livré sa vérité dans l'émission Panorama sur la BBC. Un entretien sans filtre au cours duquel la mère des princes William et Harry a remis en cause la capacité de son époux à devenir roi. Être prince de Galles offre plus de liberté, alors qu'être roi est un peu plus étouffant, avait-elle indiqué à l'époque, avant d'ajouter avec aplomb, et parce que je connais le personnage, je pense que la fonction suprême, comme je l'appelle, lui imposerait d'énormes limites, et je ne sais pas s'il pourrait s'y adapter. Une terrible charge contre l'héritier du trône, qui a sans surprise été très mal accueilli par la famille royale britannique. Le fait qu'elle ait mis en doute la capacité de Charles à être un bon roi a été extrêmement préjudiciable à l'institution, a souligné l'experte royale Cathy Nicholl. Par la suite, cette interview explosive sonnera le glas de leur mariage. Crédit photo, capture d'écran France 2.